Merci, Madame la maire. Cette question d'actualité aurait pu être recoupée avec celle précédemment présentée, puisqu'il s'agit des EHPAD. Dans les EHPAD hors PA, on peut payer 7 000 € par mois pour mourir d'un escarre non soigné en seulement 2 mois et demi. C'est le témoignage d'un soignant qui est issu du livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, et qui avait été lu à l'Assemblée nationale par la députée France Insoumise, Caroline Fiat. C'est sordide. Ils n'ont pas hésité à rogner sur la nourriture, à rogner sur les couches urinaires pour dégager plus de profit. C'est tout le scandale de l'or gris à Orpea. Et la parole se libère aussi à Corian et dans d'autres structures. Ça amène à 2 sujets. Est-ce qu'on peut accepter l'existence d'EHPAD lucratifs privés? Et deuxièmement, quel contrôle? Alors à la France Insoumise, on est très clair là-dessus. S'occuper de nos aînés doit cesser d'être une source de profit, doit donc être exclu de toute la logique du marché. Il ne faut que des EHPAD publics ou privés non lucratifs, associatifs, coopératifs ou mutualistes. Madame la maire, sur les EHPAD, vous avez de fait accepté lucratif comme le gouvernement. Je vous cite. Je pense qu'il est possible de faire coexister public et privé. Si, bien sûr, le privé ne sert pas juste à rémunérer des actionnaires des EHPAD et à oublier le confort de nos aînés. Mais il faut du contrôle public, comme celui du défenseur des droits. Enfin, franchement, la logique du privé lucratif, c'est justement la recherche des profits. Alors, soit vous êtes d'une immense naïveté, ou bien d'une confondante hypocrisie. Madame Hélène Jacquemin, vous avez posé une question d'actualité sur le même sujet, et vous avez raison de dire que le bilan du PS ne fut guère mieux que celui de la droite, parce que sous Hollande, finalement, le grand plan promis de la dépendance n'a pas eu lieu. Et de fait, reconnaissez-le, quand vous dites que vous refusez de vous laisser enfermer dans le débat public-privé, c'est que de fait, la logique libérale privée, vous y adhérez, même pour s'occuper de nos aînés. Vous faites donc un certain brouhaha dans cette salle, mais sur le sujet entre PS et LR, eh bien vous vous différenciez guère. Sur Paris, il y a 8 EHPAD hors PA, mais aussi des Corians, et des EHPAD associatifs et des EHPAD du CASVP. Quel contrôle? J'ai bien entendu la réponse de Madame Levieux qui annonce que Monsieur Delarue serait missionné, qu'il y aura une enquête de l'Inspection Générale des Services conduite dans tous les EHPAD. Donc en fait, le vœu que vous m'avez empêché de déposer va de fait être exaucé. J'aimerais vous croire. Mais quand Mme Hidalgo, en tant que candidate, est interviewée sur les contrôles, elle parle uniquement de la défenseur des droits, alors même que cette dernière, dans ses recommandations, demande plus de contrôles conjoints ARS et départements. Alors ma question, combien de contrôles conjoints départements-ARS ont-ils eu lieu ces années passées? Puisque sur l'Île-de-France, on sait qu'il n'y en a eu que 17 sur 700 établissements contrôlés par l'ARS. Alors à Paris, vous, Madame la maire, vous avez demandé combien de contrôles conjoints? En 2018, j'intervenais sur un vœu pour demander un audit de tous les EHPAD, y compris du CASVP, parce qu'il y avait des alertes de familles, de résidents, qui n'arrivaient même pas à citer leurs EHPAD, de crainte qu'il y ait des représailles sur leurs propres aînés. Et vous êtes resté dans le déni, ce vœu a été rejeté, et j'ai même été traitée de menteuse. Alors, vous prétendez lutter contre la maltraitance, mais qu'est-ce que vous avez jusqu'à présent ici réellement engagé? Je vous remercie. Madame Levieux. À vous la parole. Merci Madame la maire. Chers collègues, merci Daniel Simonet. Ça va me permettre de pouvoir développer les éléments de réponse que j'ai essayé d'apporter tout à l'heure. Juste de préciser que je ne vous ai pas empêché de déposer un vœu, mais vous souhaitiez l'inscrire sur la niche qui va avoir lieu tout à l'heure grâce au groupe Modem sur la médiation animale dans les EHPAD. Ça nous permettra de parler de manière différente et que ce n'était pas le fond du sujet, hein, simplement pour ça. D'ailleurs, je vous ai appelé spécialement pour vous en informer. Donc de rappeler que l'inspection générale qui est saisie par la maire de Paris aura pour mission de mener ces inspections sur l'ensemble des établissements présents sur le territoire parisien, que cela va devoir nous aider à expertiser les modalités existantes et mises en œuvre, de faire remonter les différents signalements. J'ai cité tout à l'heure les EIG. Il y a aussi tout ce qui relève de la vie interne des établissements qui peuvent être des signaux faibles sur certaines
difficultés qui existent dans tous les établissements et notre vigilance doit s'exercer de la même manière au titre de nos responsabilités que quelles que soient les modalités de gestion, privées, associatives ou publiques. Et donc ces signaux doivent être pris en considération. Il y a aussi une culture qui doit être développée sans doute dans l'ensemble des établissements. Nous devons donc travailler sur la formation, sur l'accompagnement, sur les mesures évidemment de bien-être, des résidences, cela va de soi, des personnels, travailler sur les taux d'encadrement, de souligner quand même qu'en la matière, et c'est un point souligné et valorisé auprès de la défenseure des droits, le taux d'encadrement dans les établissements gérés par les centres d'action sociaux sont au niveau du rendez-vous. Peut-être pouvons-nous aller plus loin, mais ils le sont. Et je souligne que nous avons un public souvent en très grande précarité et qui nécessite des besoins d'accompagnement renforcés. Et je parle aussi de l'encadrement en termes de nuit. Donc il y a toute une série de signalements qui doivent être pris en compte. C'est le travail qu'on fait avec des associations de représentants des familles avec lesquelles nous sommes souvent sollicités, interpellés. Nous répondons avec les services. Moi, je le suis également. Nous travaillons avec l'association Alma Paris, qui est gestionnaire du 3977, et vous votez tous collectivement une subvention chaque année. J'ai été récemment en contact avec les gestionnaires de cette ligne qui nous font remonter que depuis quelques semaines, s'il y a des signalements qui sont en augmentation dans le reste de la France sur des faits dans des EHPAD, cela ne se passe qu'en tous les cas pour le moment sur le territoire parisien, mais par contre ils nous ont alertés, et c'est un des points sur lesquels la maire de Paris nous a demandé de travailler, sur les signalements à domicile. Là, il y a un enjeu majeur puisque nous devons travailler sur le maintien des personnes âgées, en particulier en perte d'autonomie à domicile. Il y a un certain nombre de services et ça, c'est un enjeu qui est devant nous. Donc, encore une fois, il y a un certain nombre de sujets qui seront précisés dans le vœu de l'exécutif. J'ai demandé, puisque vous évoquez à juste titre la défenseure des droits, Claire Hédon, qui a fait plusieurs rapports. J'ai sollicité un rendez-vous avec elle que j'ai eu. C'était Georges-Paul Langevin qui nous a reçus avec la DASES et le CASVP pour lui exposer l'ensemble des dispositifs mis en œuvre, des modalités de contrôle, d'avoir un échange, et nous continuons à travailler avec eux, mais effectivement, c'est un sujet important. Je vous remercie. Merci beaucoup, Véronique Levieux. Madame Simonet. Écoutez, vous prétendez lutter contre la maltraitance et entendre les signalements, mais sur la petite enfance, quand une lanceuse d'alerte, une directrice de crèche du 15e arrondissement, a eu le courage de dénoncer la maltraitance sur enfants, il lui a fallu recourir à un tribunal administratif pour défendre ses droits. Elle a gagné, la ville a été condamnée. Qu'est-ce qui lui arrive à cette directrice en ce moment? En ce moment, elle fait l'objet d'une enquête administrative, Madame la maire. C'est une honte absolue. Alors j'espère qu'enfin ça va cesser, que cet acharnement sur les lanceurs d'alerte va cesser à la ville, parce que c'est un véritable scandale. Et pour terminer, pendant le confinement, et je le réitère aujourd'hui, j'avais défendu l'idée qu'on crée un conseil des aînés avec les syndicalistes des personnels des EHPAD et les syndicalistes représentants des aides à domicile et l'ensemble des représentants des familles, des résidents des différents EHPAD parisiens, publics, privés, associatifs. Pourquoi ne vous le faites pas? Il faut absolument que la parole se libère. Et vous le voyez bien, vous êtes en lien avec l'administration, mais vous n'écoutez pas toutes les paroles. Il suffit que des dirigeants d'une administration vous tiennent un discours et vous n'entendez pas le reste. C'est ce qui s'est passé pour la petite enfance. Comment voulez-vous que je vous croie qu'il en sera autrement sur la question des personnes âgées, sur la question des aînés? Alors vraiment, le sujet, il est d'importance. Des mobilisations et des grèves, il y en a eu, pas plus tard qu'en octobre dernier, sur un EHPAD du 19e arrondissement, l'EHPAD COS Alice Guy, un EHPAD associatif, parce qu'il y avait un problème de sous-effectif, de mépris des professionnels sous pépied, et qui alertait, attention, situation de maltraitance institutionnelle potentielle quand on n'est pas assez nombreuses. Traitez-nous bien. Alors faites en sorte qu'il y ait ce conseil, que la parole entre ceux qui travaillent et ceux qui sont les familles des résidents puissent échanger et accepter d'écouter cette parole pour agir. Je vous remercie. Mes chers collègues, nous en avons terminé.